Hebdo Africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain face aux instabilités. La démocratie dans l'air du temps, c'est l'objet de notre Hebdo Africain aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci encore de votre aimable invitation. Bakary Samb, vous venez de prendre part à la 5e conférence de Lisbonne au Portugal qui portait sur le thème vers un nouvel ordre mondial et vous y avez soutenu que dans le sillage de la guerre en Ukraine et des rivalités internationales, le bloc occidental semble retourner au classique en brandissant l'idéal démocratique face à la montée de nouvelles puissances. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? S'agit-il d'une nouveauté? C'est comme un air du déjà-vu avec la théorie de la fin de l'histoire. Mais cette fois-ci, en fait, le bloc occidental reconstitué dans son affrontement avec la Russie et les puissances montantes qu'elle qualifie d'autocrates, en fait, veut revenir sur ces classiques comme la démocratie et l'état de droit, après des décennies pleines de contradictions dans les pratiques internationales, où parfois le pragmatisme au niveau des intérêts stratégiques l'avait largement emporté sur les principes universels. Et on a vu que de par le passé, il y a eu la conférence de la Baule, convoquée par Mitterrand, suivie de la série des conférences nationales dans les années 90, et l'instauration du multipartisme sur le continent avec l'issue que l'on sait. Mais depuis, en fait, avec l'émergence de modèles de développement économique qui se sont opérés dans des contextes non démocratiques, cela n'a pas manqué de remettre en question le projet démocratique qui a longtemps été présenté à tort ou à raison comme la panacée, surtout avec les effets néfastes des politiques d'ajustement structurel qui ont été imposées par les institutions de Bretton Woods. Très bien. Début octobre fut lancée à Johannesburg, en Afrique du Sud, la Fondation de l'innovation pour la démocratie, initiative pour laquelle le Timbuktu Institute a réalisé une étude en guise de consultation des jeunes Africains à l'échelle continentale. Cela rentre-t-il dans le cadre de cette réinterrogation générale sur l'idéal dont vous parlez souvent? Oui, vous savez, le changement dans le contexte international, avec aujourd'hui la montée de la Chine, de l'Iran, de la Turquie et d'autres puissances, cela a changé l'agenda des pays occidentaux. Ils sont entrés dans un processus d'équilibrage économique et stratégique face à Pékin. Et ainsi, l'effet de levier qui appuyait le processus de démocratisation a fini par perdre de sa force. Et donc, cette résurgence de la thématique de la démocratie n'est pas anodine. Après le sommet sur la démocratie organisé par les États-Unis, l'annonce d'un fonds de 2,5 milliards de dollars pour la promotion de la démocratie par Blinken, le récent lancement en Afrique du Sud début octobre de la Fondation de l'innovation pour la démocratie, appuyée par la France, de même que la dernière réunion des jeunes leaders africains à Berlin, organisée par l'Allemagne, dans le cadre de la présidence du G7, entre, à mon avis, bien évidemment dans ce cadre-là. Bakary Samb, avec l'instabilité politique, les coups d'État en Afrique et l'émergence de populisme et de nationalisme de tous bords, pensez-vous qu'il sera facile de relever ce défi de réenchantement démocratique dans le contexte actuel? Je pense que le principal défi de l'Occident pour le discours sur la démocratie est celui de la recrédibilisation au niveau des opinions publiques africaines. En fait, le projet démocratique a aussi besoin d'une endogénéisation pour qu'il soit perçu non pas comme une idée occidentale, mais comme une réalité africaine. Et il faudra, à mon avis, prendre en compte les trajectoires historiques et politiques des pays africains, avec des exemples tirés de l'Afrique précoloniale. Il faudrait, à mon avis, donner la dignité d'expérience historique valorisée à tous ces processus comme celui du royaume d'Ashanti, l'ancrage socioculturel de la démocratie dans les cultures africaines, comme l'exemple de la révolution Torodo en 1776, avant la révolution française de 1789. Pour finir, je pense que le défi le plus complexe aujourd'hui et le plus difficile à relever, et qui semble, à mon avis, fondamental, reste celui de recréer du lien sain en assumant un débat sain, critique et continu sur les nouveaux rapports Sud-Nord à repenser et à reconstruire.
Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.